Bonjour, Bonjour, bienvenue. bienvenue chez Les Golemons. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière sortie cinéma, probablement la meilleure de toutes celles dont on a parlé depuis le début de cette chaîne. C'est parti. Comme énoncé il y a 2 minutes, C'était faux. Aujourd'hui, on va parler de Rashomon, un des classiques du cinéma de Akira Kurosawa, un très grand réalisateur, très connu notamment pour son film Les 7 samouraïs, Les 7 samouraïs. il a fait plein d'autres choses, Il a fait plein d'autres que des choses. bangers en gros. Que des bangers, mais Rashomon est sorti en 1950. Et pourquoi est-ce qu'on va vous parler de ce film? Parce que c'est un classique, qu'on l'a vu et qu'il est que banger. c'était génial. Oui. Et il faut en parler parce que on parle pas assez des vieux films alors qu'ils ont beaucoup de choses à offrir. Ah oui, c'est parti. Alors, Rashomon, donc par Kurosawa, sorti en 1950. Donc vu que c'est un vieux film et que probablement vous connaissez pas, je vais faire un petit résumé au moins vite fait et on va vous donner quelques raisons de pourquoi aller voir ce film. Oh oui. Commençons par le résumé. C'est très simple. Il y a eu un crime dans une forêt. Il y a un bandit qui a agressé un samouraï et sa femme. Il a tué le samouraï, puis il a V-word sa femme. Oui. Et le film, c'est le procès de ce bandit, donc procès durant lequel on va suivre le témoignage du bandit, de la femme Du samouraï et mort. du samouraï mort au travers d'un médium dans lequel il se réincarne temporairement. Et d'un bûcheron qui passait par là. Il y a Et 4 d'un personnages. bûcheron qui pensait par là, oui, parce que c'est lui qui raconte le procès du coup. C'est vrai. Et chacun va raconter sa version des faits parce que chacun a une histoire complètement différente dans laquelle il a agi avec honneur, mais certains mentent. Lesquels? Hé hé. Pourquoi regarder ce film? C'est un vieux film, c'est un en vieux noir et film blanc. japonais, en noir et blanc. Alors, déjà, il est gratuit sur YouTube. Il est gratuit sur YouTube. C'est en japonais, sous-titré en anglais, je crois. Ouais, en Donc, anglais. Un peu compliqué si vous parlez pas anglais, mais au moins c'est gratuit. Donc C'est gratuit et c'est court un peu, c'est 1h27 je ouais. crois. c'est moins d'1h30. C'est moins d'1h30 donc c'est... Comparé au film de Pas très long, Kurosawa quoi. qui dure 3h, 2h30 et tout, franchement c'est une bonne porte d'entrée pour son cinéma, je pense. Sachant que c'est le seul que j'ai vu. Donc je dis ça sans savoir, mais C'est bien. cool. On aime bien faire semblant qu'on connaît des Ouais, trucs. on connaît rien. Pourquoi voir ce film du coup, à part c'est gratuit? C'est un banger. Tout simplement. C'est un excellent film où en fait, moi ça m'a rappelé Blanche-Neige aussi quand je l'ai vu. Parce que c'est ce genre de film où quand on les regarde, c'est génial, même pour nos yeux d'aujourd'hui. Où il y a quelques points noirs, mais on y reviendra plus tard. Et après on se rappelle que c'est des films qui ont plus de 80 ans. Et du coup on se dit, ah ouais, en fait ils ont rien à apprendre sur le cinéma d'aujourd'hui. Ils savaient déjà tout faire. Et aujourd'hui, si on peut avoir des films aussi excellents, c'est parce que il y a 80 ans ou plus pour Blanche-Neige, il y a des gens qui ont fait des films absolument incroyables avec tellement de choses et qui ont Ah ouais. posé tellement de règles C'est que c'est Puis, juste bluffant. Donc c'est un monument d'histoire et c'est un monument d'histoire qui a pas trop vieilli. Franchement, oui, on reviendra sur certains trucs négatifs et un peu où ça pique les yeux, mais la liste des points positifs, elle est comme ça, et sans spoiler, je vais vous dire, l'histoire est banger, l'histoire est surprenante jusqu'à la fin, Ouais, la lumière, c'est en noir et blanc, tu te dis, bah, il n'y a pas les couleurs, les trucs comme ça, si, la lumière est zinzin, les plans sont zinzin, et ça colle avec la lumière, parce que des fois, il y a quelqu'un au premier plan, et il y a de la lumière sur le gars à l'arrière-plan, et tu regardes, tu fais, mais c'est magnifique. l'anecdote juste connue magnifique. sur ce film, c'est que c'est la première fois de l'histoire du cinéma que le soleil a été filmé. Parce qu'ils avaient peur de brûler la pellicule, Ouais, parce et lui que, il s'est dit, bah les couilles. Avant, il pensait que les pellicules allaient se brûler ou quoi en filmant au soleil parce que c'était trop intense. Et Kurosawa, il a dit, ah ouais, On va voir. check ça. Et en plus, Et en il a parlant filmé le soleil. du soleil, il a utilisé des miroirs pour rediriger la lumière sur les visages des personnages. C'est pour ça que c'est trop beau. Et dans mes points positifs, il y avait quoi d'autre? Les acteurs. Bon, à part un acteur, on reviendra dessus, mais c'est pas sa faute, je pense. Il y a... Tous les acteurs jouent bien, mais il y a surtout
le bandit qui est fou allié, il est là à l'écran. Là, là. Ouais. C'est Il est fou malade. zinzin. Vous voyez Heath Ledger dans The Dark Knight? Bah, il a rien à envier lui, au bandit. il est encore plus fou et il joue encore mieux, je trouve. Donc, c'est zinzin. Voilà. C'est ça. Ça fait partie des points où on se dit qu'en vrai, aujourd'hui, on est émerveillé devant des trucs, mais qu'il y a 80 ans, ils faisaient déjà pareil, Ouais, voire c'est- mieux sur certains trucs. Donc c'est absolument bluffant, mais je te propose qu'on aille un petit peu plus en détail Oui. avec une partie spoil, au moins on résume un peu mieux le film, Allez voir ce film. Et pour nous, les on gens va... qui veulent pas aller le voir. Mais on c'est va dommage. spoiler. Ouais. C'est dommage. Même, Allez. mais en vrai, même en connaissant toute l'histoire et tout ce qu'on va dire après, ça vaut le coup de le voir. Bref, allez-y. Allez. C'est parti. C'est parti. Alors du coup, cette histoire est surprenante parce que, comme je l'ai dit plus tôt, certains témoins mentent sur ce qu'il s'est passé durant l'agression dans la forêt. Mais en fait, ce qu'on apprend dans le film petit à petit, c'est que tous mentent. Parce que c'est le Japon féodal, c'est le Moyen-Âge, tout ça, l'honneur avant tout. Et du coup, chaque personne, qu'il soit victime comme coupable, ne dément aucun fait sur le fait que le bandit a tué le samouraï et que le bandit a V-word la femme du samouraï. Ça, même le bandit, il le dit sans souci. Mais après, tout le nœud de l'histoire, c'est sur ce qui se passe après ce moment-là. Et chacun raconte une version de l'histoire dans laquelle il agit avec honneur. Genre, le bandit, il a pas vraiment violé la femme, il a réussi à la séduire, et après, il a provoqué le samouraï en duel pour que l'honneur de la femme soit sauf aussi. Donc il le tue dans un duel vaillant. Mais la femme, elle raconte pas du tout la même histoire. Elle raconte que les deux ont été lâches, que le samouraï, il a voulu abandonner et tuer sa femme après qu'elle ait été agressée par le bandit. Et que c'est elle la pauvre victime de l'histoire. Et c'est ça à chaque fois. Et à chaque fois, il raconte une histoire où ils ont été la personne vraiment honorable, la personne qui a bien agi. Et au final, on apprend que aucun d'entre eux n'a agi avec honneur. Tous ont été lâches, tous ont été mauvais, ont agi avec lâcheté. Je répète mes mots parce que je suis très pauvre en vocabulaire. Mais voilà, et c'est ce qu'on apprend à la fin de la bouche d'un quatrième témoin qui a tout vu et qui, en vérité, même lui, ment sur ce qu'il a vraiment vu. C'est trop bien. Pour son propre intérêt, parce qu'il a volé quelque chose sur la scène du crime. Donc c'est surprenant jusqu'à la fin, parce que tu te dis, ah, on va savoir la vérité. Que nenni, la vérité, on s'en fout. Fin du film. La vérité, on ne la sait jamais. Et c'est un point que j'avais beaucoup aimé dans le film, c'est que pendant le procès, vous avez peut-être vu des scènes tout à l'heure quand on a montré le bandit par exemple, il était assis face à la caméra. C'est le procès en effet, et le procès se passe face à un juge, sauf qu'on ne voit pas le juge pendant tout le film, et il ne parle pas. Alors que les personnages répondent au juge, etc., mais on n'entend jamais le juge parler, parce qu'en fait le juge c'est nous, c'est la caméra, c'est le public qui regarde le film, c'est à nous de déterminer lequel ment, lequel dit la vérité, qu'est-ce qui a le plus de chance, c'est à nous de trancher, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que le film ne donne pas de fin mot de l'histoire, parce que il nous a mis à la place du juge pendant tout le film, donc c'est à nous de déterminer nous-mêmes le fin mot de l'histoire. C'est banger, putain. Banger. C'est le genre de Ah truc là. où j'ai vu le film et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à aller voir des films au cinéma? Genre, attends, tout le monde est en train de sucer Nolan sur l'Odyssée, alors que ça vaut même pas le quart de la moitié du quart de ce film. Genre. Bref, incroyable. Ouais. Et il y a plusieurs autres films de Kurosawa qui sont gratuits sur YouTube, notamment un film qui s'appelle Dreams, qui là est en couleur et tout, qui est un peu plus long et tout ça. Donc franchement, ça m'a donné envie de tout voir. C'est clair. Parce que bah, il avait des idées de fou. Et j'ai une anecdote sur ce film, hormis le soleil, machin. Ce film est tellement bien et il était tellement surprenant à l'époque que aux États-Unis, les Oscars ont créé une catégorie pour ce film. Ils ont créé la catégorie Oscar du meilleur film étranger. Parce que celui-là était trop bien et qu'il fallait le récompenser, genre. Zinzin. Et c'est aussi à l'origine d'un truc qui s'appelle l'effet Rashomon, je crois. Bah oui, du coup, c'est ça. Je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est dans les films à procès ou à enquête, quand il y a des retournements de situation, il me semble. Que Je sais plusieurs pas gens exactement. racontent leur point de vue et que l'histoire est différente
D'accord. tout ça. Mais voilà, c'est un film qui a marqué l'histoire. Genre, Ouais. quand on arrive à un point où il y a des termes techniques C'est ça. d'écriture qui portent le nom de ton film, c'est que tu as fait quelque chose de vachement bien, quoi. Et il a fait quelque chose de vachement bien. Parce que c'est de la manipulation du public de A à Z. Hein. Bref. Voici le point positif. En gros, c'est trop bien. Ça fait partie des gros points positifs. Ouais. Mais Mais c'est pas non plus un film qui est entièrement parfait. non. Notamment à cause de son âge. Il y a plusieurs points sur lesquels il a vieilli. Toi, t'as 1 point. Moi, j'ai 1 point. Et ensuite, on en a un en commun. Donc, Je te laisse commencer. À toi l'honneur. parce que tu l'as pas dit dans ta review Letterboxd et tout, je t'avais pas entendu en parler. Ouais. Mais vu que je l'ai vu, on l'a vu il y a Je l'ai vu il y a 2 plusieurs mois semaines, maintenant. ouais, plusieurs mois même. Donc je me souviens de ce que je vais dire, mais je me souviens pas des phrases exactes. En gros, la femme est au cœur du sujet à un moment, et les personnages masculins, mon Dieu, des fois ils ont des phrases sur la femme, et je me suis dit, oh là 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 là, c'est presque genre, ah mais la femme elle parle pas, retourne chez toi et va faire, Ouais. je vais m'arrêter là quoi. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, Ouais. ok, Je vois. il y a 80 ans, mais ça passe pas trop bien, tu vois. Mais bon, Ouais, ça m'a pas choqué parce que bah, c'est un vieux film, plus c'est un film qui se passe genre, Ouais, au ouais. Moyen-Âge. Donc c'est vraiment. Le Japon était pas un des meilleurs endroits pour être une femme. Donc, ouais. Mais bon, ça surprend des fois. Non, Ensuite, moi, un autre point, c'est le doublage ou l'acting qui. toi c'est le l'acting point commun. et le doublage c'est en commun. Ouais. L'acting, parce que comme j'ai dit dans la partie résumée juste avant, on apprend qu'en fait, il n'y en a aucun qui a agi avec honneur. Mm. Et, euh, et c'est illustré dans le film par une longue scène de combat qui est, mais longue. En fait, c'est le point principal de l'histoire, Longue, c'est-à-dire quoi. le samouraï face au bandit. C'est ça. Et la scène dure 10 minutes. C'est un combat qui est long, qui est inintéressant à fait- regarder et qui est mal joué. Mais en fait, Ouais, tout c'est ça, fait exprès. Ouais. c'est un peu de mauvaise foi de dire ça parce que c'est voulu, parce que c'est pour montrer que ils ont tous été mauvais et lâches. Même le samouraï qui est censé être dans la droiture, etc., il a été mauvais. Et du coup, cette scène de combat est mauvaise, oui, parce que ils l'ont été, mais ça a des grands coups de Ouais. je vais t'attraper. Non, c'est super long. Puis je me et souviens ça, pas de la musique, donc je crois que c'est Il une y scène avait où vraiment pas de musique. il se passe rien. Quoi. Il y avait aucune musique. Et Moi, ça c'était m'a- juste les deux qui faisaient cache-cache, trap-trap un peu. Et Ouais. c'était mal joué, c'était catastrophique, mais c'est volontaire. Moi, ça m'a pas dérangé. Mais après, c'est pas parce que c'est volontaire que ça reste appréciable tout le temps. Et là, c'est la scène de combat, vraiment, j'attendais la fin, quoi. Et ensuite, Et un point en commun qui est le doublage du samouraï. Oui, le samouraï du coup est mort et Ouais. parle à travers Une médium. Medium, c'est ça. Et oh là là. Du coup voilà, on est à la place du juge et juste on voit la médium, donc c'est vraiment premier plan, il y a rien derrière. Et elle fait appel au mort et ensuite le mort parle à travers elle et ouf. Et c'est pas du tout la même qualité sonore, Ouf. c'est pas du tout le même micro utilisé. Et tout ça, ça s'entend. Ouais, ça fait mal aux Vraiment, oreilles. c'est... Genre, on voit des personnages depuis le début parler quand il y a la caméra, et là, on voit qu'il y a la médium qui parle, et que ça n'a rien à voir. Il y a même pas forcément du bon lip-sync des fois. C'était vraiment... Ça, c'est le point du film qui a le plus vieilli. Ouais, ça sort un peu quoi, du film. Clairement, quoi. Parce que c'est bien, et t'es pris dans l'histoire, mais tu regardes ça, tu fais Ouf. qu'est-ce qui se passe là? tu prends du recul sur ce que tu regardes quoi. Ouais. Mais Ouais, bon, ça... ce ne sont que des petites scènes. C'est ça, c'est juste des petits points par-ci par-là qui n'entachent rien à la grandeur Ouais. du film. J'avais beaucoup entendu parler de ce film parce que je crois que The Great Review a fait une vidéo dessus. Sur Great Review, on parle dans une de sa vidéos sur la mise en scène au cinéma. Mais du coup, le film se finit et j'étais quand même surpris parce que c'est original et what the fuck quoi. Pourquoi il a fait ça? C'est trop bien. Ça fait réfléchir. Oui, il y a aussi beaucoup de points positifs en mode sur l'être humain et sur l'égoïsme et sur des trucs comme ça où tu regardes la phrase, tu fais waouh, c'est bien écrit jusqu'à la fin. Mm. Et tu finis ce film, tu fais waouh.
j'ai vu quelque chose. C'est certainement un film. C'était certainement un bon film. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, Et on a honteusement peu de choses à dire dessus. c'est Hein. ça. Honteusement, hein. On est vraiment les deux clopins du fin fond de YouTube qui se permettent de parler d'un film qui est largement au-dessus de notre ligue, genre. C'est vrai. Bah, en fait, il faudrait regarder ce film et mettre pause toutes les 10 secondes et écrire des choses et en faire tout un mémoire de 80 pages parce que il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Même ce que j'ai aimé, mais putain, regarde la gueule du point positif, quoi. Le bandit, tu voyais là, il est un peu torse nu et tout. Et je pense qu'il y a des petites bêtes, des petits moustiques dans la forêt et ils se tapent. Ça rajoute de la saleté, un esthétisme trop bizarre. J'étais fasciné, quoi. Le personnage est trop bien du début à la fin. Enfin, il y a plein de détails dans ce film. Je pense que si je le revois, je l'apprécierai encore plus parce que je pense que c'est regardable à l'infini et ses sourcils à elle m'énervent. Voilà. Le Japon d'avant-guerre, mec, Oui. c'est une autre époque. Oui. Waouh. Bref. Ouais. En vérité, c'est beaucoup de points positifs qui, si c'était un film sorti aujourd'hui, ça aurait pas eu le même impact, clairement. Mais c'est un film qui a 80 ans. Il date pas des débuts du cinéma, parce que 1950, c'est pas les débuts du cinéma du tout. Mais c'est quand même un vieil ancêtre, quoi. Ouais. Un vrai vieux papy. Et comme tous les vrais vieux papys, il y a plein de leçons à donner, quoi. Sympa. Ouais. On passe à la note. Bah ouais, hein. Allez. Rien. Alors, avec tout ce blabla déstructuré, quelle note avons-nous mis, mon cher? On a mis la même. On a mis la même et moi je la regarde et je me dis putain avec tout le Oui. bien qu'on en dit, c'est Oui. peut-être pas C'est pour ça que méritait plus, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit si je le revois, je mettrai encore plus, je pense. Ouais, parce que C'est trop bien. là, si on a mis la même, du coup, ça veut dire que nous sommes à 4 étoiles sur 5. Et pour tout le bien qu'on en dit, il mériterait sans aucun doute au moins un 4,5. Ouais. Avec une demi-étoile de perdu à cause de la vieillesse du film et de tout ce qui a mal vieilli. Même si le film il peut rien, c'est quand même là, quoi. Ouais. Et des fois, ça sort de l'expérience. Et c'est dommage. Mais je pense qu'il mériterait plus un 4,5 qu'un 4. Donc on change notre note en live. Allez, vas-y. 4,5. Faux and hard. Bizarre. Bon, c'était trop bien. Excellent film. Je sais pas quelle moyenne il a sur Letterboxd. Je crois qu'il a 4,2. Ah ouais 4,2 il a. Ouh. Donc il a facilement sa place dans le top 500 de Letterboxd, je pense. Comme beaucoup de ces films. Comme beaucoup Ah, de ce Kurosawa. Et réalisateur. c'est pas le mieux noté de Kurosawa. C'est vrai. Malheureusement, j'ai du mal à trouver, à part, comme j'ai dit, il a 2-3 films gratuits sur YouTube, mais à part ça, c'est introuvable. Donc c'est malheureux, il va falloir acheter des DVD. Mince. Il va falloir soutenir le cinéma. Tant pis. Mais ouais, j'ai trop envie de tout regarder. C'est tellement bien. Et je vous le conseille encore une fois pour ceux C'est une curiosité. Hein. qui peuvent lire de l'anglais et comprendre le... Au pire, si vous comprenez le japonais, c'est très bien aussi. Ouf, ouais. Parlez anglais ou japonais, mais regardez ce film. Ou trouvez-le en français, démerdez-vous. Mais Ce sera tout pour nous, je pense. vidéo rapide, parce que c'est trop bien et Vite fait, bien c'est fait. tout. Parce qu'on tourne et la vidéo doit sortir demain. Aujourd'hui. Allez. Regardez-le, ce fou là. Demain, dernier délai. Ouais, ça marche. Ça va monter toute la nuit. Yeah. Ça fait Voilà. la news. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si elle vous a plu, à nous dire ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Parce que c'est toujours intéressant, hein, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes des rien. Des Golemons. Genre là, les Gaulemont, on dit juste des trucs On qu'on a a dit, bien ah, aimés. on a vu ce film, c'est un monument, il est bien. C'est ça, on marque critique dans dans les titres, mais la vérité c'est que juste on parle de nos ressentis sur les films. On n'est personne pour faire des critiques officielles, genre vraiment. Mais si on peut vous conseiller des films que vous ne connaissez pas, c'est banger. Et Ouais. inversement, conseillez-nous des films un peu niche, vieux et tout comme ça. Ouais, c'est ça. Nous, ça nous S'il y en intéresse. a d'autres, voilà, du Citizen Kane, des Charlie Chaplin, parce que Charlie Chaplin, Ouais. c'est un peu sous-côté, je pense, vrai. en termes de films excellents de l'époque. À vos claviers. À vos claviers, abonnez-vous et Semaine prochaine. à la prochaine.